Pourquoi Warren Zaïre-Emery est unique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo, la famille. Il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines, je dirais, j'ai sorti une vidéo sur pourquoi Manuel Ugarte était aussi fort. Et vous avez été nombreux à me demander la même vidéo, mais sur Warren Zaïre-Emery. Et comme je suis un youtubeur qui adore faire plaisir à sa communauté, bien entendu, je vous sors la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous fera plaisir. Si vous passez un bon moment, bien entendu, mettez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas, même si ça se fait pas trop de regarder une vidéo sans être abonné. Franchement, je vous vois un petit peu en bizarre, mais abonnez-vous. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires sur le jeune crack Warren Zaïre-Emery. Allez, on est parti, on va décrypter tout ça. La vidéo sera découpée en 4 chapitres. La première partie, ça sera sur le fait que c'est un talent précoce, bien entendu. La deuxième sera sur ses qualités. La troisième sur ses défauts. Et la dernière partie, on parlera de l'avenir de Warren Zaïre-Emery qui s'annonce radieux. Alors dans cette première partie, on va donc parler de son talent précoce, même si vous êtes déjà tous au courant, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Oui, Warren Zaïre-Emery est un jeune talent, un très jeune talent. Il a que 17 ans actuellement et ça fait déjà quasiment 1 an qu'il est installé dans le paysage audiovisuel du football français. Déjà presque 1 an qu'il joue très régulièrement avec le Paris Saint-Germain. Au moment où je tourne la vidéo, on est 3-4 jours après la défaite face à Newcastle et je vais vous citer une phrase de Thierry Henry dans le débrief de ce match qui a dit: son équipe hier a sombré, mais pas lui. À son âge, ce qu'il arrive à faire et à comprendre à son âge, c'est juste pas normal. On le prend comme si c'était quelque chose de logique et naturel, mais c'est tout sauf naturel. Soyons contents d'avoir un joueur français comme ça, c'est un joueur à part. Et c'est exactement pour ça que je veux faire cette vidéo, parce que je trouve qu'on banalise vraiment le talent de Warren Zaïre-Emery, qu'on banalise le fait d'être aussi fort à 17 ans et 210 jours. Je trouve ça complètement fou, le mec il a pas encore 18 ans, et c'est déjà un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, et puis voilà, peut-être dans le top 30 des meilleurs milieux de terrain d'Europe. À 17 ans, c'est tout simplement fabuleux. Et il a encore battu un record, puisque la saison dernière, face au Bayern, il avait battu le record du joueur le plus jeune à être titulaire en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Et là, donc, contre Newcastle, il a battu le record à 17 ans et 210 jours de devenir le plus jeune Français de l'histoire à délivrer une passe décisive en Ligue des Champions, avec en plus une magnifique passe décisive pour Lucas Hernandez, du mauvais pied en plus, cette passe au-dessus de la défense. Franchement, elle est incroyable et c'est le seul joueur, moi, qui m'a fait plaisir face à Newcastle. Ugarte a été pas mal par moment, mais il m'a quand même bien déçu. Même si vous savez à quel point j'aime Ugarte, face à Newcastle, il y avait trop d'intensité face à lui et il était un petit peu seul et il a fait des erreurs techniques un peu bêtes. Alors que Warren Zaïre-Emery, franchement, il a fait le travail, même si ça n'a pas été exceptionnel, ça n'a pas non plus été son meilleur match, mais il nous a fait plaisir face à Newcastle. Il a montré un petit peu qu'il avait des tripes, qu'il en avait dans le ventre. Et pour l'anecdote, c'est lui qui a eu la meilleure note dans le journal L'Équipe, même si voilà, je suis pas le plus gros fan du journal L'Équipe maintenant en grandissant. Mais il a quand même eu la note de 6 sur 10, alors que par exemple Kylian Mbappé a eu 2 sur 10, donc ça vous montre quand même le gap entre les deux performances des joueurs. Pour continuer d'argumenter sur le fait que c'est un jeune talent très précoce, il a été élu 2e meilleur jeune joueur d'Europe par le journal 442, 442 pour ceux qui parlent pas anglais, et donc il a été élu 2e juste derrière Gavi à 17 ans, et donc le premier Gavi 19 ans, le 3e Lamine Yamal 16 ans, 4e Arda Güler 18 ans, ou 5e Ferguson par exemple 18 ans. Donc voilà, Warren Zaïre-Emery à 17 ans est selon un journal très reconnu le 2e meilleur jeune joueur d'Europe, et pour moi aussi, hein, moi je le mets dans le top 3 aisément, à côté d'un Gavi ou à côté d'un Lamine Yamal, même si c'est pas exactement les mêmes joueurs, bah pour moi c'est vraiment des talents intergénérationnels qui j'espère vont faire une grande carrière par la suite, mais ça on en parlera dans la 4e partie. Donc voilà, avec tous ces éléments, j'espère que vous avez compris que Warren Zaïre-Emery est un jeune vraiment précoce, un jeune qui est tout simplement bouillant et qui est vraiment à des qualités hors du commun. On peut donc passer à la 2e partie sur ses qualités, justement, comprendre quelle est la force de Warren Zaïre-Emery, pourquoi il est aussi bon. On va analyser ça, donc pour commencer, on va prendre sa fiche FBref. Vous connaissez le site internet qui est très bien pour voir les statistiques des joueurs. Donc c'est sous forme de notes sur 100. En l'occurrence, là, les notes sur 100, ça correspond donc au milieu de terrain d'Europe. Donc si je vous prends la première stat, donc les non-penalty goals, donc les buts en dehors des penalties, il est meilleur que 67% des autres milieux de terrain des 5 grands championnats, donc Liga, Bundesliga, Ligue 1, Première Ligue et Serie A. Et la petite case à côté, paire 90, ça veut dire toutes les 90 minutes, il met 0,10 buts, donc tous les 10 matchs, il marque un but. Forcément, vu qu'on parle de ses qualités, on va regarder ce qui est en vert, donc c'est tout ce qui est le jeu de passe. Mais après, ça peut se comprendre lorsqu'on joue sous Luis Enrique, forcément, les statistiques de passe vont être un petit peu, on va dire, accrues par rapport aux autres milieux de terrain d'Europe, notamment les équipes qui jouent plus défensif et qui ont moins le ballon. Mais quand même, c'est important de souligner que Warren Zaïre-Emery, il a une vraie bonne qualité de passe, que ça soit du jeu court ou du jeu long, il est capable de faire les deux. Passe complétée
completion, donc 91,2% de ses passes sont réussies par match, donc c'est meilleur que 98% des autres milieux de terrain d'Europe. Mais une de ses plus grandes qualités à Warren Zaïre-Emery, c'est ses progressive carries, donc ses portées de ballon, il va casser les lignes. Et ça, c'est un petit peu ce qui saute aux yeux directement lorsqu'on regarde les matchs du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France Espoir, c'est que Zaïre-Emery, quand il prend la balle, il est capable d'avoir un coup de rein, d'accélérer, de casser des lignes, de passer l'épaule devant son défenseur ou devant son milieu de terrain et de vraiment faire avancer le jeu. Et c'est assez spectaculaire à voir, c'est assez fort à voir venant d'un gamin de 17 ans d'avoir cette force déjà mentale d'aller vers l'avant, mais cette force physique aussi d'arriver à passer l'épaule devant des mecs de 35 ans. Parce que physiquement, Warren Zaïre-Emery, c'est très très solide sur ses appuis. Il a vraiment des appuis hyper puissants, des jambes hyper larges qui lui permettent d'avoir des appuis vraiment ancrés dans le sol. Et une autre qualité que j'aime bien chez lui, c'est forcément sa qualité technique. C'est une des qualités essentielles pour jouer au Paris Saint-Germain et encore plus pour jouer au Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. Il a une vraie bonne qualité technique. Je pense que dans ces catégories de jeunes, de ce que disaient ses éducateurs, c'est qu'il était toujours au-dessus techniquement, en plus d'être au-dessus physiquement. Et ça se ressent aussi dans le monde professionnel. Techniquement, il est au-dessus, physiquement, il est au-dessus, alors que le gamin n'a que 17 ans. Donc imaginez dans quelques saisons. Enfin bref, ça on en parlera dans la dernière partie, dans la partie à venir. Et la dernière qualité que j'aimerais souligner chez Warren Zaïre-Emery, c'est sa personnalité. C'est-à-dire que c'est un mec qui n'a pas peur. C'est vraiment un gars, quand tu le vois sur la pelouse, t'as l'impression qu'il a 35 ans, qu'il joue au Paris Saint-Germain depuis 20 ans. Ça, c'est hyper appréciable. C'est pas un jeune qui est timide, qui va pas oser tirer ou quoi. Il tire de loin, il a une frappe de loin. On l'a encore vu face à Newcastle, ou le week-end dernier, il a encore tiré de loin. C'est un mec vraiment qui a énormément de personnalité. Ça, c'est vraiment un mot qui est hyper important pour les jeunes joueurs dans le football maintenant. C'est d'avoir de la personnalité. Tu arrives à l'entraînement, tu arrives dans le groupe pro, tu sors du centre de formation, tu t'imposes. Il faut que tu aies de la personnalité, il faut que tu montres qui tu es, qu'est-ce que tu pourrais apporter au club. Et lui, il le fait vraiment les doigts dans le nez, que ce soit à l'entraînement ou en match. Il arrive, il s'en fiche qu'à côté de lui, que ce soit Verratti, que ce soit Vitinha ou que maintenant, ce soit Ugarte. Lui, il prend le ballon, il fait ce qu'il sait faire, il récupère le ballon, il fait ses jeux de passe. Et peu importe son statut, peu importe son salaire, le fait qu'il gagne 10 fois moins que son pote à côté, lui, il en a rien à faire. Ça se voit vraiment sur le terrain que il a l'amour du maillot, qu'il se défonce et qu'il a énormément de personnalité. Warren Zaïre-Emery, c'est aussi un joueur qui court énormément, déjà, faut le dire. C'est un joueur qui a énormément de kilomètres parcourus par match et c'est un joueur qui est très, très, très fiable défensivement. Là, je vous sors un petit schéma statistique qui a été fait donc par DataFoot qui montre l'implication de chaque joueur dans l'équipe du Paris Saint-Germain dans les tâches défensives. Donc Ugarte est numéro 1 avec 18%, ça c'est normal. Voilà, Ugarte il court partout, il récupère tous les ballons. Et après on peut voir que Zaïre-Emery et Vitinha sont assez égales avec 10 et 11%. Mais voilà, je voulais juste vous montrer le fait que Zaïre-Emery est plutôt un joueur qui récupère pas mal de ballons. Mais je trouve que dans les statistiques ça se ressent moins que visuellement. Je trouve que Zaïre-Emery par ses courses, parce que là ça compte pas les courses ces statistiques là, je trouve que Warren Zaïre-Emery est vraiment précieux dans le jeu du Paris Saint-Germain par ses courses, son endurance, sa générosité, parce que c'est un joueur très généreux, ça je suis obligé de le dire dans les qualités. C'est vraiment un mec généreux, ça se voit qu'à Noël il offre plein de cadeaux à sa famille. Lui, vu comment il est généreux sur le terrain, je suis sûr qu'il est généreux dans la vraie vie aussi. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que les statistiques comme ça c'est très intéressant, mais je trouve que ça représente pas des fois la réalité, parce que ça prend pas en compte tout ce qui est course, tout ce qui est volume de course et tout ce qui est effort défensif. On peut donc passer à la troisième partie sur les défauts du joueur. Si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Donc les défauts de Warren Zaïre-Emery, il y en a un directement qui saute aux yeux, que ça soit quand on regarde les matchs ou que ça soit sur sa fiche F-Bref, tout simplement, c'est les duels aériens. Il est dans les 1% pire milieu de terrain d'Europe, donc voilà, c'est vraiment pas un milieu qui est fort de la tête, on peut le dire, ou qui a une grosse détente, malgré le fait qu'il soit fort physiquement, donc il saute quand même haut. Mais voilà, il est pas très grand, et c'est vraiment pas une de ses qualités, les duels aériens. En plus, il est dans une équipe qui favorise pas vraiment ça, puisque on n'est pas une équipe qui centre énormément, où il peut se retrouver dans la surface. Mais sur les 6 mètres, etc., c'est vrai que c'est pas un mec qui va beaucoup au duel. On va plus laisser ça à un défenseur plutôt qui va monter. On va laisser Marquinhos, on va laisser Skriniar, on va laisser Lucas Hernandez, ou alors on va laisser Danilo par exemple prendre les duels aériens. Warren Zaïre-Emery de la tête, c'est vrai que ça fait pas énormément de différence, donc c'est sûr que c'est un des axes qui pourrait travailler et s'améliorer avec le temps. Le deuxième défaut qu'il a, il est vraiment très minime, c'est vraiment histoire de souligner un autre défaut, et celui-là il est vraiment dû à son âge, parce qu'il a 17 ans, je vous le rappelle, c'est le fait qu'il soit irrégulier de temps en temps. Alors oui, Warren Zaïre-Emery est très régulier quand même, mais voilà, un jeune joueur comme lui, de temps en temps, ça passe à travers de ses matchs. On l'a vu en début de saison, notamment je crois face à Toulouse et face à Nice, je crois, c'est pas des matchs où il a été bon et on lui en veut pas. C'est normal à son âge de rater des matchs de temps en temps. Pourtant, ça lui arrive très peu, parce que pour son âge, il est hyper régulier. Mais voilà, il a de temps en temps des trous d'air comme énormément de joueurs, mais comme énormément de jeunes surtout. Et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage de rater des matchs. S'il n'y a aucun joueur au monde, même Lionel Messi, même Kylian Mbappé ou même CR7, à 17 ans, 18 ans, 19 ans, il ratait encore beaucoup de matchs. Et franchement, Warren Zaïre-Emery, il en a très peu. Mais voilà, j'étais obligé de le mettre dans les défauts parce que voilà, de temps en temps, il aura des trous d'air. Il en a déjà eu par le passé et il faudra pas lui en vouloir. Faut pas lui en vouloir parce que c'est normal. Et le dernier défaut que je vais mettre en avant, celui-ci aussi, il est très minime. C'est vraiment des petits trucs à corriger pour devenir un milieu de terrain parfait.
c'est le fait que de temps en temps, il ait des petits moments d'hésitation. C'est-à-dire que des fois, il va porter la balle sur 20 mètres, sur 30 mètres, et on sent qu'il a un petit moment d'hésitation. Alors, c'est peut-être dû à sa jeunesse, c'est peut-être dû au fait que, je sais pas, des consignes du coach, mais de temps en temps, je trouve qu'il prend un peu trop de temps à prendre sa décision, soit décaler sur un ailier la passe, soit tirer loin, soit, je sais pas, faire un crochet. Des fois, j'ai l'impression que ça cogite un petit peu trop dans sa tête. Après, voilà, c'est un mec très intelligent, donc peut-être qu'il essaye d'analyser tout ce qui se passe autour de lui. Mais voilà, des fois, je trouve qu'il manque un petit peu de rapidité d'exécution ou un petit peu d'avoir moins d'hésitation. Mais là, c'est vraiment pour chipoter parce que c'est un joueur que j'analyse énormément quand je regarde le Paris Saint-Germain. Là, c'est vraiment pour chipoter parce que ça reste vraiment un surdoué, un joueur extraordinaire. On passe à la dernière partie de la vidéo, les amis, son avenir. Et son avenir, je pense qu'il va être radieux, comme je vous le disais en introduction de vidéo. Je vais vous citer un grand monsieur du football français, peut-être le plus grand monsieur du football français, Didier Deschamps, en conférence de presse, qui a dit « Je ne vous cache pas que Warren est en capacité potentiellement d'être dans cette liste. La priorité, je la laisse aux espoirs, mais s'il continue, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. » Et là, je pense que c'est le moment de commencer ma propagande. Warren Zaïre-Emery à l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Et en plus, après, il enchaîne avec les Jeux Olympiques avec les espoirs. Franchement, ça serait une masterclass. Warren Zaïre-Emery à l'Euro 2024 avec l'équipe de France de Didier Deschamps. C'est ma propagande que je lance aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment de fortes chances que ça se fasse, tout simplement s'il continue comme ça à être titulaire au Paris Saint-Germain, dans le plus grand club français, dans un très grand club européen, à jouer la Ligue des Champions, à être titulaire et à être aussi performant. Je suis sûr et certain que Didier Deschamps va le convoquer et je pense que s'il le convoque, Warren Zaïre-Emery va très vite gagner sa place en équipe de France parce que je le verrai vraiment très utile en sélection nationale, justement avec cette générosité, etc. Je pense vraiment que Warren Zaïre-Emery pourrait apporter énormément à Didier Deschamps. Donc voilà la famille, vous avez l'honneur de regarder une vidéo du chef de la propagande, Warren Zaïre-Emery à l'Euro 2024. J'y crois fort et si vous y croyez, dites-le moi dans les commentaires, je suis sûr que ça peut le faire. Pour redevenir un peu plus sérieux sur l'avenir de Warren Zaïre-Emery, vous l'avez compris, je pense qu'il va avoir une très belle carrière. Peut-être qu'elle se fera essentiellement au Paris Saint-Germain. Il l'a déjà dit en interview qu'il aimerait bien faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais voilà, moi quand les joueurs disent ça, j'y crois pas trop forcément, même si sur l'instant ils y croient eux. On sait pas de quoi le foot est fait, ça va tellement vite dans les deux sens. Des fois tu crois pas faire toute ta carrière dans un club et au final tu l'as fait. Des fois tu crois que tu es là pour 20 ans et au final 6 mois plus tard tu es déjà parti. Voilà, le foot ça va tellement vite, ça peut dépendre de contexte financier, ça peut dépendre d'entraîneur, ça peut dépendre d'opportunités de marché. Que voilà, tout simplement je ne peux pas arriver à me projeter, à me dire que Warren Zaïre-Emery va faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. En tout cas, si un jour il part du Paris Saint-Germain, je pense qu'il irait en première ligue parce que c'est vraiment le jeu qui lui correspond le mieux, en mode box-to-box avec sa force physique, sa force technique. Ça lui irait très bien, mais voilà, j'espère et je croise les doigts qu'il reste au Paris Saint-Germain le maximum d'années possible, qu'il continue à progresser parce qu'on a vu des joueurs au Paris Saint-Germain qui n'arrivaient plus à progresser, comme Marco Verratti par exemple. Mais voilà, je pense que Warren Zaïre-Emery a une hygiène de vie quand même assez fiable, en tout cas d'un point de vue extérieur, il a l'air très sérieux comme mec, on dirait un petit peu le premier de la classe, et d'ailleurs ses coéquipiers l'appellent le robot tellement il travaille énormément avant et après les entraînements. C'est donc pour toutes ces raisons que je pense que Warren Zaïre-Emery va faire une très grande carrière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'attends vos avis vraiment. N'hésitez pas à venir aussi me les donner sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Et si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous la famille, je vous kiffe, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace.